Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Et le texte que j'ai utilisé pour cela, c'est celui de Genèse 18 d'Abraham. Dieu visite Abraham en Genèse 18, 1. Il dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme va avoir un enfant. La Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc Dieu a fini de dire à Abraham, l'enfant que tu attends depuis de longues années, tu vas l'avoir. Quand il quitte la maison, Abraham n'est pas arrêté à la porte pour lui dire, au revoir mon Dieu. Il l'a accompagné. C'est-à-dire la présence de Dieu, ne la quittez pas. Si vous quittez la présence de Dieu, c'est comme si vous réduisez le trou de votre ouverture. Ne quittez pas la présence de Dieu. Accompagnez-la. Restez un moment là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde la suite. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Je ne t'ai pas demandé de m'accompagner. J'ai fini de te donner ce que tu voulais. Tu veux ton enfant, non? Tiens-le. Je m'en vais. Abraham dit, attends, on va partir ensemble. Et quand Dieu l'a vu l'accompagner, Dieu dit, il y a des choses qui étaient cachées là. Je vais t'expliquer maintenant. On ne révèle pas les choses cachées aux gens qui n'accompagnent pas. La différence avec les gens qui commencent à avoir l'intelligence surnaturelle, ce sont tous des accompagnateurs de la présence de Dieu. Ceux qui sont des chrétiens qui restent naturels, tous les chrétiens qui remplissent toutes les églises tout le temps et qui n'ont pas de différence avec les païens, ce sont des gens qui n'accompagnent pas la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a trop de choses qui leur sont cachées. On commence à révéler les mystères, les choses que personne ne comprend, les vraies raisons de ta vie. Qui es-tu? Où tu t'en vas? Qui tu seras? Parce que tu accompagnes. Quand tu finis ta prière, Dieu est venu te visiter. Quand tu as fini de lire la Bible, ton heure de prière est finie. Ne la ferme pas vraiment. Laisse-la ouverte dans ton cœur. Laisse-la ouverte dans tes pensées. Marche dans cette grâce. Sens que tu es avec Dieu. Quand tu prends ta voiture, reste dans la présence de Dieu. Avec de la louange. Reste dans sa présence. Et puis tu vas au travail. Sa présence va t'accompagner. Et c'est dans ce moment-là qui va te révéler les choses cachées. C'est là qui va te révéler d'où vient l'attaque que tu subis. C'est là qui va te révéler comment on résout tel problème. C'est là qui va te dire le dossier sur lequel tu es coincé au travail, là, voici la solution. C'est là qui va te dire depuis longtemps tu m'as appris, je vais te montrer un secret. C'est là qu'il va te révéler les formules du ciel. Quand tu chantes au-delà des heures de chanter, quand tu es un adorateur, que tu adores en dehors de tes heures d'adoration, c'est là que Dieu te révèle des nouveaux cantiques. C'est là que Dieu te révèle les choses qu'il a cachées. Abraham deviendra certainement une grande nation. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc avant, la bénédiction qu'il avait reçue, c'est qu'il allait avoir un enfant. Maintenant, Dieu est passé à un niveau numéro 2. Il dit, je vais bénir la terre avec toi. Ça, c'est ce qui était caché. Ce que tu as su, c'est que l'année prochaine, tu vas avoir du travail. Si vous priez seulement et puis vous n'accompagnez pas Dieu, là, c'est tout ce que vous allez avoir. Tu auras un travail. Mais quel est ton travail? Où vas-tu avec ce travail? Ne cherchez pas jusqu'à votre situation soit débloquée. Le ventre de Sarah a été débloqué. Mais pourquoi tu as souffert autant? Pourquoi pour avoir un enfant tu as eu tant de problèmes? Pourquoi tu as eu tant de problèmes? Vous savez, si vous ne partez pas au-delà, vous n'allez pas savoir pourquoi le diable vous combat autant. Vous allez juste avoir des réponses à votre sujet. Papa, je suis fatigué, je vais me marier, ton mariage t'a jusqu'à... Et puis, un jour Dieu vient te dire, ma fille, c'est bon, tu vas te marier, tu as eu la victoire. Mais il ne faut pas rester là, il faut l'accompagner encore. Parce que tu vas comprendre la suite. C'est là maintenant Dieu dit, il dit à Abraham, en fait, ce n'est pas un enfant que je vais te donner. Hein. Par toi, je vais bénir toute la planète Terre. Il dit, ah bon? Oui. C'est quand vous avancez que votre influence réelle vous sera révélée. La grandeur de vos entreprises, la puissance, c'est là que Dieu vous donne ça. C'est dans l'accompagnement. Amen. Lui-même, son neveu est à Sodome. Dieu vient de lui dire, je m'apprête à détruire cette ville. Et il envoie les anges. Il dit, allez vous occuper de Sodome. Mais la Bible dit, Abraham est resté encore dans sa présence. Abraham a compris que la solution de nos angoisses ne se trouve pas d'aller les régler, mais ça se trouve en demeurer dans sa présence. La Bible dit, les hommes s'éloignèrent et alors vers Sodome, mais quand on dit mais, ça veut dire qu'il y a une opposition, ça veut dire que logiquement il aurait dû partir. C'est ça qui fait la différence avec les ouvreurs du ciel. Mais Abraham c'était encore en présence de Dieu. Il a compris que la solution ne se trouve pas dans l'affairage. La solution se trouve dans sa présence. Et lui, c'est à partir de la présence de Dieu qu'il a géré pour que son neveu soit sauvé. Lot a été sauvé, mais Abraham n'est pas allé sur le champ du règlement du problème. Abraham est resté dans la présence. C'est dans la présence que les dossiers sont traités. Pendant que les gens s'affairent à se battre contre toi, toi tu demeures dans sa présence. Et Dieu combat pour toi. Et Dieu règle tes problèmes. Et Dieu s'occupe de tes dossiers. Demeure dans la présence de Dieu. Le R du sacrificateur, c'est de rester dans la présence. Cultiver l'art de rester dans sa présence.